Alors nous sommes le dimanche 11 novembre 2018, nous sommes de retour au Pradet. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Loubet Jean-François, mairie du Pradet. On est content de vous voir parce que ça nous ramène quand même quelques années en arrière. Vous savez qui on est, on a fait un petit peu de chemin entre il y a quelques années maintenant et donc on finit par se rencontrer, c'est quand même bien. Oui, en fait on a eu beaucoup d'échanges par mail, par téléphone. Des fois on se croise sur les événements que vous venez couvrir avec votre émission. Donc on se retrouve après quelques années, puisque la dernière fois que vous étiez venu, c'était en 2012 je crois, pour faire un interview sur ce même salon gourmand. Vous en souvenez? Oui, tout à fait, oui, vous avez interviewé à l'époque notre élu qui travaillait avec nous sur cet événement, comme vous l'avez fait d'ailleurs déjà avec Madame Thiard, qui est l'élu de référence sur ce Pradet gourmand. Et avec qui ça se passe très très bien, d'ailleurs on va la réinterviewer tout à l'heure. Oui, bien sûr, tout se passe très très bien avec les élus, il n'y a pas de souci. On travaille en parfaite coordination par rapport aux événements, sur les choix à faire, sur les décisions à prendre pour faire évoluer ces événements. Donc cet événement, justement, le Salon Gourmand, est à sa 16e édition, puisque la première année où on l'a fait, c'était en 2002. C'est pour ça qu'on va replonger un petit peu dans l'historique de cette manifestation et se rappeler surtout dans quelles conditions ça a été créé. Alors en fait, ça a été créé donc en 2002 par un maire qui était donc à la tête de l'équipe municipale, monsieur Roland Joffre, qui est originaire de Vaison-la-Romaine, où il existe là-bas un salon gastronomique depuis de très nombreuses années. Et quand il est venu ici au Pradet, il voulait absolument essayer de créer un événement sur le même thème. Il a rencontré une étudiante qui s'appelle Héloïse Miro, qui est aujourd'hui présente parmi nous puisqu'elle nous fait les animations enfants, qui avait à ce moment-là besoin de faire un projet dans le cadre de ses études en BTS. Donc elle a vu avec monsieur Joffre, ils se sont mis d'accord pour lancer la première édition du Salon Gourmand en 2002. Bien sûr, il y a eu des modifications d'année en année. Ah comme tous les événements et comme tous les bébés, c'était comment au début? Ça grandit, ça évolue. Alors au début déjà on n'avait pas le chapiteau, c'était vraiment tout petit, on n'avait que la grande salle avec quelques stands dans le hall. Et puis après petit à petit ça s'est étoffé par rapport au succès en fait de la première édition, la deuxième, la troisième. Et c'est comme ça que cet événement petit à petit a évolué. On a pris une vitesse de croisière où là on a une quarantaine de stands donc en métier de bouche, plus une dizaine de stands où il y a des animations pour les enfants, et après tout le reste bien sûr c'est les démonstrations, les chefs cuisiniers qui viennent chaque année volontiers partager leur savoir-faire devant le public. À partir de quand les chefs cuisiniers sont venus sur la manifestation? Au début ou après? Dès le début. Dès le début? Dès le début, parce que ça a été justement la marque de fabrique de ce salon gourmand, puisqu'on a été les précurseurs dans l'ère toulonnaise, c'était de proposer des démonstrations culinaires avec des maîtres restaurateurs varois qui venaient donc proposer leur savoir-faire. Alors on a travaillé à l'époque avec des grands chefs comme monsieur Jovali, il y avait aussi Guy Géda qui était venu à plusieurs reprises. J'étais là. Oui, tout à fait. Après on a eu également des enseignants qui travaillent au Guelph Hotel, comme monsieur Jean Troin, qui est venu à plusieurs années proposer des recettes. Et après d'autres chefs sont venus se greffer. Monsieur de Barsoni, donc, qui est le président de l'association des commerçants. Que j'ai interviewé il y a quelques instants. Voilà, avec le Plein Sud, qui est venu travailler avec nous également. Et puis d'autres qui chaque année postulent. Cette année on a eu le Dijon, donc le restaurant qui est à la Garde, qui est un nouveau, qui est arrivé se greffer avec nous. Et puis après ça tourne d'année en année, puisqu'on a maintenant une vingtaine de chefs cuisiniers à qui on propose de venir. Et puis ceux qui sont disponibles viennent, les autres viennent l'année suivante, enfin on fait tourner quoi. Il y a plusieurs questions que je me pose. D'abord, l'état d'esprit de la manifestation, parce que c'est comme, moi je vois quelque chose ici, maintenant, donc en 2018, puisque nous sommes en 2018, quelque chose de convivial. Ça saute aux yeux. C'est en fait ce qui a été voulu et souhaité dès le début par les différentes équipes qui ont mené et géré ce projet, c'est de vouloir garder ce côté justement humain, convivial, et de rester aussi petit. On n'a jamais cherché à encore plus agrandir. C'est très bien, on tourne avec une quarantaine d'exposants. Tous les exposants se connaissent plus ou moins, puisqu'on a des piliers, comme le Champagne Bergère qui est là depuis 2002, également certains stands de foie gras qui sont là depuis la création. Et c'est vrai que ça crée une certaine ambiance en fait, puisque les gens se connaissent, on travaille ensemble, donc les gens s'achètent des produits, discutent ensemble, enfin, et je pense que le public est sensible à cette ambiance qu'on propose pendant les 2 jours. Comme vous l'avez souligné, on avait des échanges de mails il y a quelques années. Vous aviez forcément des responsabilités dans l'affaire. Vous faisiez quoi à l'époque? Alors moi j'étais au service qui s'appelait à l'époque développement économique, qui aujourd'hui n'existe plus. C'est un service qui a fusionné, si on peut dire ça comme ça, avec le cabinet de monsieur le maire. Et notamment je travaille actuellement avec madame Dulac sur les événements de ce type-là. Mais ce service donc il n'existe plus, puisque en fait la personne qui s'en occupait est partie à la retraite.
Une autre collègue est partie travailler donc à la police municipale et moi je me retrouve aux événements avec Madame Dulac. Voilà. Donc vous êtes complètement dedans, quoi. Toujours dans le même type un peu de ce que je faisais avant, puisque avant à l'action économique était développement économique par la suite, on s'occupait également d'événementiel aussi, quoi. Voilà, donc on reste quand même dans le même bain, quoi. Voilà. C'est une manifestation qui reçoit du public. On le voit puisque là, on a la chance d'être en extérieur. On est dedans carrément. Le public qui est autour de nous, est-ce que ça a augmenté la fréquentation? Alors après, ça dépend des années. On est quand même tributaire également de la météo. Des manifestations qui en face aussi peut-être? Les manifestations qu'il y a autour, parce que je vous cache pas que la concurrence est rude. Surtout ce week-end? Surtout ce week-end, oui, il y a des événements, mais ça a toujours été comme ça d'ailleurs, hein, puisque les autres années, on faisait ce salon gourmand le 3e week-end du mois de novembre, et on tombait à chaque fois avec la foire aux livres. Je sais, je connais. Mais c'était très bien parce que c'était 2 événements complémentaires en fait. Les gens venaient manger au salon gourmand et après ils partaient lire, ou l'inverse. Donc c'était complémentaire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres événements sur la même thématique, c'est-à-dire gastronomie, qui se greffent autour. C'est un peu plus ennuyeux. Mais c'est vrai que les gens ont quand même souvenir de venir au Pradé parce que c'est le premier salon gourmand qu'il y a eu dans la région. Je vous cacherai pas aussi, parce que je vais vous faire une confidence, on est là pour donner la parole aux gens. Vous vous en rendez compte maintenant. C'est bien quand on vient ici, justement, d'avoir fait parler quelqu'un dès le début, même si c'était les moyens techniques de l'époque qui ont un petit peu changé, je vous le cacherai pas. Ça se passe très très bien au niveau de Céline Dulac, au niveau de Viviane Thiard, au niveau du maire qu'on connaît. On a, si vous voulez, d'une part plaisir à venir là, on est là aussi justement pour donner la parole, et quand on vous fait parler, vous parlez très bien. Écoutez, j'essaye de faire au mieux, mais après c'est vrai que voilà, il y a toujours eu au Pradé cet esprit un peu de convivialité. On le voit très bien sur la place du centre-ville qui attire énormément de monde l'été par exemple, parce qu'il y a ce côté village qu'on a su garder au Pradé. Donc les gens se connaissent tous, on discute, il y a des échanges qui se font, et c'est vrai que ça c'est important, et on veut garder cet esprit-là aussi sur le salon, c'est-à-dire ce côté un peu cocon, famille, voilà, où on prévoit des choses pour les enfants, pour les parents, de quoi manger, des jeux pour que les enfants puissent rester s'amuser. Donc voilà, on essaye de garder ce petit côté famille, ambiance conviviale.